C'est un réel plaisir, aimables téléspectateurs, de vous avoir très nombreux sur ce grand plateau de sport. Oui, et sport, parce que nous allons parler du Daring Club Motema Pembe qui a un nouveau comité. L'élection s'est déroulée le week-end dernier et oui, nous devons, sur ce plateau, nous allons d'ailleurs savoir les ambitions de ce nouveau comité, comment relever le Daring Club Motema Pembe et spécialement, nous recevons le président de coordination, le président du comité de direction, voilà, donc c'est comme ça que c'est surnommé au sein du Daring Club Motema Pembe, Vidier Chimanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et ce plateau sera également animé par des éminents confrères, Jessica Bassele de la RTNC, évidemment Jean-Pierre Kadima de Digital Congo, nous avons également Patient Chaba de Hors Saison Poisselé et Genovic Mboa de Top Congo. Avec eux, nous allons décrypter toutes les questions ici sur ce plateau en ce qui concerne la vision, la nouvelle vision du Daring Club Motema Pembe. Alors nous commençons déjà avec la première question. D'abord, félicitations pour avoir été élu à la tête du Daring Club Motema Pembe, c'est le club que vous chérissez tant. Nous savons votre parcours au sein de ce club. Alors, la première question, c'est oui, président du Daring Club Motema Pembe, avec quel objectif? Eh bien, comme je l'ai dit dans les premières interventions que j'ai eu à faire au niveau des médias, l'objectif principal pour moi, c'est d'amener le club dans les 3 ans à gagner la Coupe d'Afrique. C'est pas un rêve, mais bien un objectif. À côté de cela, nous voulons faire du Daring Club Motema Pembe un club qui soit à la hauteur de toutes les ambitions qu'il a toujours eues. C'est-à-dire, au-delà d'être un club international, c'est ce que nous voulons qu'il soit, reconnu au niveau international, mais nous voulons aussi que sur le championnat national, il puisse rebriller de ses 1000 feux, faire en sorte qu'il n'ait plus à craindre les rencontres qu'il a à faire avec ce que nous appelons affectueusement nos voisins, ou encore ceux qui viennent des provinces un peu plus lointaines comme le Katanga ou ailleurs. Donc nous voulons faire en sorte que le projet que nous allons mettre en place puisse partir de ce moment précis où nous nous trouvons aujourd'hui, en créant une nouvelle équipe, en créant une équipe jeune, en formant un vrai noyau qui va nous accompagner pendant ces 3 années. C'est une construction. Nous nous basons bien entendu sur ce qui nous a été légué, ce que le comité précédent a déjà pu réussir à construire. Il nous laisse un certain nombre d'acquis et sur ces acquis, nous allons faire en sorte de baser l'avenir. Nous allons nous baser sur des joueurs jeunes, des joueurs qui pourront passer les 3 saisons et faire en sorte que ce club puisse arriver à cet objectif que nous nous sommes donnés. C'est quand même osé, non, relever les interclubs de la CAF, parce qu'on parle de la Coupe de la Confédération, encore de la Ligue des Champions, au regard du parcours du Daring Club Motema Pembe ces dernières années. Absolument, je sais que c'est très ambitieux, mais je crois en ce club. Je l'ai vu se développer, je l'ai vu évoluer, j'ai appris à le connaître de mieux en mieux au cours des années. Lorsque j'étais président d'abord de la section football en 2013, puis ensuite de la coordination, dans des conditions très très difficiles, assez tumultueuses, j'ai pu faire mes premiers pas dans le club. Ensuite, je me suis un petit peu retiré. Un nouveau comité est venu, mais je suis resté membre effectif du club, je suis resté au conseil d'administration. J'ai toujours apporté mes contributions. J'ai apporté mes contributions pas seulement en termes financiers, mais surtout en expérience, surtout en connaissance, surtout en rapport avec les joueurs, avec le staff technique, avec les différentes autorités du club. Et aujourd'hui, je maîtrise ce club, je le connais par cœur. Je connais ses supporters. Beaucoup de supporters, je les connais même par le prénom. Les staffs techniques, les anciens dirigeants et consorts, je les connais tous. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une unité. Et je sais qu'avec cette unité que nous avons maintenant dans le club, avec cette dynamique que nous allons amener dans notre club, eh bien, tous les challenges que nous allons devoir affronter, nous allons les relever et nous allons faire en sorte de pouvoir remporter le maximum de challenges. Mais Président Vidier Chimanga, dont je salue d'ailleurs les retours, surtout dans le monde actif du football. C'est vrai peut-être que vous y êtes, comme vous le dites, membre du conseil d'administration, mais c'est vrai aussi que dans les médias, par exemple, vous aviez disparu à un moment pour des raisons, j'espère, personnelles. Moi, ma préoccupation, c'est de savoir que cette équipe du Daring Club Motema Pembe, c'est un club
c'est vrai, mythique au niveau du pays, mais qui bute à des problèmes surtout d'unité. Parce que vous l'avez dit vous-même, s'il n'y a pas d'unité, en tout cas, c'est un problème. Et que quand tout le monde est uni, c'est vrai que vous êtes imbattable, comme vous l'avez dit, selon votre slogan. Mais est-ce que vous ne craignez pas que 5 mois après, que réapparaissent ces genres de fragilité à l'interne, parce que tout simplement on ne s'est pas entendu sur tel ou tel autre dossier. Le potentiel humain, vous en avez, et vous en avez toujours eu. Mais est-ce que vous ne craignez pas que dans les 5 mois qui suivent, qu'on bute à un problème comme ça? Merci pour cette question, une crise de leadership. Merci beaucoup pour cette question et je tiens ici à remercier tous les Imaniens qui ont accepté de me faire confiance pour cette nouvelle saison, pour ce mandat de 3 ans. Je tiens à remercier d'abord et avant tout le conseil d'administration présidé aujourd'hui par Papa Jonas Mukamba, fondateur, ce conseil d'administration qui a accepté le projet que je leur ai présenté, qui a accepté de me faire une confiance qui va au-delà tout simplement de ma personne. Ils ont accepté, ainsi que l'Assemblée générale du DCMP, qui est, je dirais, l'instance suprême de notre club, ils ont accepté non seulement ma personne, mais aussi toutes les personnes avec lesquelles j'estimais pouvoir travailler dans une bonne configuration. C'est ainsi que le président de la section football, j'ai pu avoir le soin de le choisir, le président de la section volleyball, handball, junior, donc tous les collaborateurs avec lesquels nous allons progresser pendant cette saison-ci et les 2 prochaines, je l'espère, eh bien ce sont des collaborateurs que j'ai pu choisir. Crise de leadership, il n'y en aura pas. Nous n'en avons pas besoin. Par contre, nous avons un devoir de résultat parce que nous n'aurons à nous en prendre qu'à nous-mêmes parce que personne ne nous a imposé quoi que ce soit. Nous nous sommes présentés, je me suis présenté, j'ai demandé aux amis s'ils avaient la volonté de nous accompagner dans ce challenge qui est assez grand à relever et ils ont accepté. Ils ont accepté d'assumer les réussites, mais aussi d'assumer les défaites. Et assumer les défaites, ça veut dire quoi? Si nous n'arrivons pas à relever les défis qui nous sont donnés, eh bien nous suivrons, bien entendu, comment dirais-je, la sanction ou la sentence des hautes institutions de notre club. Il faut savoir que le conseil d'administration a des prérogatives très importantes. Aujourd'hui, nous espérons et nous voulons que, de par leur expérience, tous ceux qui composent aujourd'hui le conseil d'administration, qui sont des anciens dirigeants du club, qui ont la maîtrise du club, qui sont des techniciens du football aussi, puissent nous donner des orientations. Le comité de direction que je préside aujourd'hui est quelque part un comité délégué par le conseil d'administration. Et nous comptons bien entendu sur toutes ces personnes. Vous avez parlé d'unité. Vous savez, le comité sortant, c'était un comité où nous avions un tuteur, on l'appelait le tuteur du club, qui est M. Aubin Minakou. Eh bien, aujourd'hui, nous avons des rapports extrêmement cordiaux, de très bons rapports qui nous permettent de savoir aujourd'hui que cette unité, eh bien, ce n'est pas un vœu pieux, c'est une réalité. Il y avait un président de la coordination qui était sorti il y a quelques années, Gentini Gobila, qui aujourd'hui est gouverneur de la ville de Kinshasa. Eh bien, aujourd'hui, avec le gouverneur Gentini, nous avons d'extrêmes bonnes relations aussi. Il fait partie du conseil d'administration du club. Donc, toutes les personnes que certains supporters, et je dis certains supporters, et c'est là où j'aimerais taper du poing sur la table. Il y a ceux que j'appelle les vrais supporters de Imana, qui sont ceux qui sont dans les gradins. Ça, ce sont les vrais supporters d'Imana. Ce sont les supporters qui pleurent quand le club a des défaites. Ce sont les supporters qui sont heureux, peu importe les circonstances des victoires. Mais ce sont des supporters dont le cœur bat au rythme de leur club. Et il y a une deuxième catégorie de supporters, les supporters des individus. Ces supporters sont les supporters en général des tribunes, dans la tribune d'honneur. Dans la tribune d'honneur, il y a des supporters qui viennent pour supporter le président Chimanga, le président Bayo, le président Minakou, le président Tamboué. Ils viennent supporter des individus et ils créent des cacophonies au sein de notre club. Et les gens ont l'impression que nous sommes divisés. Les gens ont l'impression que sur les réseaux sociaux, les uns et les autres s'insultent et consortent. Ces supporters-là, nous ne les voulons plus. Nous, ce que nous voulons, ce sont les supporters des gradins, les vrais supporters, ceux qui vont accompagner le projet, ceux qui vont applaudir et encourager leur équipe, ceux qui vont faire en sorte qu'ils vont remarquer qu'il y a des joueurs qui seront des nouveaux joueurs, qui commettront des erreurs, mais qui vont les encourager à gagner, à s'améliorer, à devenir des meilleurs joueurs, et non pas
ces supporters qui passent leur temps à détruire le projet, à détruire, comment dirais-je, la construction d'une équipe. Une équipe, ça se construit. Ce n'est pas en une année, dès la première année, que vous pouvez avoir tous les résultats les meilleurs. Nous allons nous battre pour avoir les meilleurs résultats. Nous allons nous battre pour avoir les meilleurs résultats dès la première année. Mais ça se construit. Il y a des constructions d'équipe, il y a une construction de stratégie de jeu, il y a une construction à tous les niveaux. Eh bien ça, nous avons besoin que les supporters nous accompagnent à ça. Et c'est comme ça que je peux vous garantir une chose, c'est que cette unité que nous cherchions depuis des années et des années, qui était souvent un vœu pieux, parce que les anciens dirigeants combattaient les nouveaux voulaient se désengager complètement de ce que les anciens avaient fait, eh bien nous aujourd'hui nous ne sommes pas dans cet état d'esprit, nous voulons. Et nous allons travailler de cette manière-là. Vous verrez que dans mon comité, il y a des personnes qui viennent du comité précédent, je peux en citer, il y a le colonel Mike et d'autres, il y a des personnes qui sont dans le comité qui viennent de l'extérieur, qui n'étaient même pas dans les comités précédents. Il y a des personnes qui étaient dans le comité, des comités dont moi j'ai fait partie à l'époque, en 2013, en 2014. Bref, il y a toutes les tendances, entre guillemets, puisqu'on parlait à l'époque de tendances dans notre club. Eh bien, aujourd'hui, toutes ces tendances n'existent plus. Il n'y a plus qu'une seule tendance, c'est ce que nous voulons, la tendance Imana. DCMP, vert et blanc. Nous n'avons pas de multiples tendances, il n'y a qu'une seule tendance, c'est celle dont je viens de vous parler. Alors, deuxième volet de ma question, parce que vous avez présenté, au niveau de l'administration, vous avez présenté un projet très ambitieux, si on vous entend parler. Est-ce que ce projet doit se faire accompagner techniquement par un nouveau staff, parce que c'est entre autres aussi les talons d'Achille quand même de cette équipe d'Arin Club Moteur Pembe. C'est vrai on nous amène trop d'étrangers, ce qui n'est pas, on n'est pas xénophobe, mais seulement, est-ce que aujourd'hui vous avez les ambitions de mettre la main sur un staff technique, un entraîneur qui puisse vous accompagner justement dans ce projet de remporter une grosse challenge? Absolument. Pour moi, il a été très important de pouvoir mettre la main sur des entraîneurs à plusieurs niveaux, au niveau des gardiens, même au niveau de la défense, au niveau de l'attaque. J'aimerais qu'il y ait vraiment des spécificités tout à fait particulières au niveau technique, au niveau sportif. Donc à tous les niveaux, il faut qu'il y ait des vrais experts. Et pour ce faire, j'ai décidé, avec l'autorisation du conseil d'administration, de faire confiance pour cette saison et j'espère pour les prochaines saisons, en tout cas le contrat qui nous lie sera un contrat de longue durée, au coach Isaac Ngata. Ce coach a fait ses preuves en Europe, il a fait ses preuves en Afrique, il a été jusqu'à dernièrement coach adjoint de l'équipe nationale du Congo-Brazzaville. Il est avec moi dans une construction de projet, dans une réalisation et nous allons nous entourer de Congolais. Certains, ce sont des anciens que vous allez reconnaître, qui connaissent Imana. Pour certains même, ce sont des vrais Imaniens. Ce sont des personnes à qui j'ai décidé de faire confiance parce que la philosophie de notre club est la chose la plus importante. Je veux que ce soit des Imaniens de cœur qui vont nous aider à accompagner notre équipe. On aurait pu faire confiance simplement à des étrangers. Je n'avais pas spécialement cette envie. J'ai envie de faire confiance non seulement aux Congolais, mais aussi et surtout aux Imaniens. Et les Imaniens, il y en a quelques-uns qui ont cette expérience. Eh bien, vous allez les découvrir dans les prochains jours. Vous allez découvrir le staff technique, le staff médical, tout l'encadrement qui va être autour de notre club. Et je pense que les Imaniens seront heureux. Nous allons peut-être aussi faire confiance à des jeunes, mais qui ont cette expérience, qui ont cet amour aussi de notre club. Et ensemble, je sais que nous allons réussir de grandes choses. Monsieur Tchimanga, j'espère que tu vas me permettre. Moi, j'aimerais qu'on puisse faire un peu le ping-pong. Je vais vous poser des questions, vous allez me répondre directement. Vous avez été président du section football, président de coordination. Vous êtes parti, aujourd'hui vous revenez. Qu'est-ce qui a changé dans Daring? Bon, je ne suis pas parti. J'ai juste laissé la place à d'autres qui, à ce moment-là, pouvaient faire de grandes choses aussi et continuer le combat. Justement, pour laisser la place, il y a un problème pour lequel vous avez décidé de laisser la place. À ce moment-là, le problème était celui des moyens. Je n'avais pas assez de moyens pour continuer le combat que j'avais commencé. Aujourd'hui, vous avez des moyens ? Aujourd'hui, j'ai pu progresser économiquement. Mes sociétés ont pu fonctionner un petit peu mieux. Je peux me permettre d'offrir à mon club beaucoup plus que ce que je ne le pouvais en 2013. Écoutez, pendant un certain temps, on a voulu amener la politique dans le club.
Et je pense que c'est une erreur. On ne peut pas mélanger la politique et le sport, en tout cas, pas si on veut avoir des résultats dans un club comme le Daring Club Motema Pembe. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre, ou du moins j'ai proposé de devenir président de coordination maintenant à ce moment précis, parce que ce sera impossible de jouer la carte politique pendant ce moment. Je vous explique. Pourquoi est-ce que les politiciens cherchent à avoir des clubs? Pour aller aux élections. J'ai décidé de prendre le club à un moment où il n'y a pas d'élections. Les élections se sont passées. Aujourd'hui, les 3 ans que l'on me donne feront que je terminerai mon mandat, logiquement, en 2021 ou 2022. Eh bien, les prochaines élections seront en 2023, ou peut-être un peu plus tard. J'espère qu'elles seront tenues en tout cas en 2023. Eh bien, je ne serai plus peut-être à ce moment-là président de coordination. Donc, les devoirs que je me donne aujourd'hui, eh bien, sont des devoirs totalement désintéressés de la politique. Ce sont des devoirs qui sont ceux d'un Imanien qui a envie de voir le résultat. Et je le dis bien clairement et précisément, et je prends cette caméra à témoin. Si je n'atteins pas l'objectif que je me suis donné dans les 3 ans, si je ne fais pas en sorte que le club soit champion d'Afrique, eh bien, je le dis clairement, je démissionnerai de mon poste de président de coordination si à ce moment-là, je suis encore président de coordination. Je voulais aller sur le volet financier, mais je reste sur le volet politique justement parce qu'Arlette a introduit. Je vois juste des petites questions. Vous dites que ce n'est pas pour des ambitions politiques. On ne va pas se voiler la face. Hein. Vous êtes le conseiller spécial chargé de stratégie de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas une stratégie de Félix d'avoir Daring Club Motema Pembe, c'est le public qui est derrière lui. Non, honnêtement, on n'a pas pensé à ça, nous n'avons pas réfléchi à ce point-là. Moi, personnellement, c'est ma décision de prendre le club, de me présenter comme président de coordination parce que j'aime mon club, parce qu'aujourd'hui, je me sens en toute, comment dirais-je, dans une vraie stabilité, dans une stabilité personnelle économique, dans une stabilité personnelle même familiale. Parce que vous savez, à un moment donné, quand j'étais président de coordination en 2013-2014, il y avait eu tellement de problèmes. J'avais dépensé tellement d'argent, qui était de l'argent finalement de ma famille, que même avec mon épouse, ça commençait à devenir un petit peu compliqué. Aujourd'hui, mon épouse me fait confiance sur tout ce que je suis en train d'entreprendre. Et surtout, lorsque je lui ai présenté le budget que j'ai envie de mettre à disposition de mon club, elle m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème, puisque ça ne touche pas à nos intérêts, puisque ça ne permettra pas donc de changer notre vie de quelque manière que ce soit. Ça, j'accepte. Mais elle m'a dit, dernière question, regardez la caméra. On sait que Daring Club Motema Pembe, c'était Aubin Minaku qui finançait le club à 100%. Aujourd'hui, vous amenez combien comme budget? Écoutez, le budget, je préfère ne pas parler juste pour les paroles. Beaucoup de gens ont comment dire, ergoté, polémiqué sur les montants. Si aujourd'hui je donne un montant X de ma part, vous savez, on est encore dans une petite période de mercato, je risque de faire monter les enchères pour un certain nombre de joueurs que j'ai ciblés et je n'aimerais pas que ce soit le choix. Mais par contre, je peux vous assurer une chose. Dès lors que tout est terminé, dès lors que la saison commence, nous avons un site internet sur lequel les budgets, les moyens financiers du club seront publiés et tout le monde saura ce que nous dépensons, les salaires et consorts. Plus rien ne sera secret. J'ai décidé qu'il y ait une totale transparence dans la gestion du club aujourd'hui. J'ai décidé que lorsque une personne un membre du DCMP de bienfaisance décide de venir par exemple contribuer avec $500, $1000, $10 000, $5000, peu importe, eh bien, soit son nom, s'il accepte que son nom soit publié, sera publié avec son apport. On saura que M. X a déposé $5000 pour le club. Et tout le monde saura aussi à quoi sera affecté cet argent. C'est-à-dire, soit à aider au paiement des salaires. J'en sais rien si à ce moment-là, on a un problème quelconque, ce que je ne pense pas qui arrivera. Mais peut-être que ce sera pour accompagner le club dans sa communication, accompagner son club dans les voyages d'hiver, accompagner le club dans... Vous savez, aujourd'hui, nous héritons d'une situation où nous avons énormément de dettes, par exemple. Nous sommes à plus de $800 000 de dettes, d'arriérés de salaire pour les anciens coachs, d'arriérés de salaire pour des joueurs qui avaient été pris pendant les saisons dernières. Nous avons des primes de joueurs qui n'ont pas été payées. Tout cela peut impacter sur, je dirais, la légalité même et l'existence du club. Nous avons à relever tous ces défis. Donc, moi, je suis venu avec une enveloppe générale qui était, en mon sens, pour l'avenir du club. Je voulais le mettre à disposition des joueurs, les nouveaux joueurs, les joueurs avec lesquels nous allons mener ce projet de 3 ans. Mais je me rends compte que déjà dans l'enveloppe avec laquelle je viens, je dois déjà défalquer plus de $800 000
pour payer tous les arriérés auxquels nous devons faire face. Donc nous allons avoir bien entendu des personnes de bonne volonté qui vont participer, qui vont aider et faire en sorte que nous puissions couvrir, parce que j'ai déjà eu des personnes qui m'ont appelé pour dire non, écoute, on va soutenir aussi, on va mettre la main à la pâte et il n'y aura aucun secret. Je veux que ce soit totalement, mais vraiment d'une transparence la plus totale, parce que le mal dans le DCMP, c'est souvent que les gens venaient pour, quelque part, on dit qu'il y a Mbongo ya Imana. Mais Mbongo ya Imana Zawapi. L'argent de Imana aujourd'hui, c'est ce avec quoi nous venons. Et c'est vrai qu'il y avait dans certains comités, et ceux que j'appelle les supporters des individus, qui venaient dans le comité pour avoir des émoluments, pour avoir de l'argent, gagner de l'argent. Prendre cet argent-là, soi-disant, de Imana. Mais maintenant que ce sera transparent, on saura que si nous avons 100 000 $ dans la caisse, les 100 000 $ vont pour le paiement des salaires, le paiement des eaux, les terrains à louer pour les entraînements, les bus ou les avions à payer pour les voyages, etc. Eh bien, les gens vont se rendre compte et le public saura quels sont les efforts consentis par le comité et par les différents Imaniens pour l'intérêt de notre club. Donc ne vous inquiétez pas, dans quelques semaines, vous aurez les montants précis qui seront dans la caisse du DCMP. Monsieur Vidier Chimanga, président de coordination bien sûr de derrière Club Motema Pembe, vous ne voulez pas dévoiler l'enveloppe que vous amenez maintenant. Et en 2013, vous avez combien? En 2013, j'étais allé voir le président Moussa Ngania et j'avais 100 000 $ en main. Et c'est ce que je lui avais proposé comme contribution en tant qu'Imanien et en tant que candidat à la section football pour pouvoir accompagner mon club. À ce moment-là, je n'imaginais pas que je deviendrais président de coordination. Et aujourd'hui, on parle des millions. Aujourd'hui, il faut compter plusieurs millions pour relever le défi, oui. Donc vous admettez que vous amenez des millions aujourd'hui au Daring? Oui. Je peux donner les chiffres? Non. Je peux donner les chiffres? Vous ne le connaissez pas. Vous êtes sûr? Et je suis persuadé que vous ne connaissez pas le chiffre. Vous avez 3 ans à la tête d'un club Motema Pembe. Votre projet, vous l'avez basé sur 3 millions de $ l'an. Est-ce tout faux? Faux. Vous êtes sûr? Certain. On le saura dans quelques ça sort de l'Assemblée Générale du Dermit. Non, c'est faux ce que vous venez de dire. En plus des membres du conseil d'administration. C'est faux ce que vous venez de dire. Contre un autre budget de millions aussi qui était proposé. Ça, par contre, je n'ai pas vu d'autres projets proposés, mais en tout cas, le mien, il n'est pas basé sur le montant que vous venez de dire. J'admets votre manière de répondre. Vous répondez en souriant, tout ce que dit que vous gardez d'autres choses. Ben, écoutez, parce que je connais le montant avec lequel je viens, mais le montant que vous venez de dire est faux. Je peux le multiplier par 3. Ben, écoutez, là, je vous ai donné une chance. Vous avez eu faux. Alors... Merci, vous avez répondu à ma question. Vous avez répondu à ma question sans pour autant répondre à ma question, bien sûr. Alors, vous venez dans Imana, vous amenez quoi? C'est vrai, vous voulez gagner le titre, mais qu'est-ce que vous amenez en tant que matériel? En tant que matériel, vous voulez dire en tant qu'équipement, enfin en termes d'équipement. Parce que le trophée doit venir, mais maintenant qu'est-ce que vous avez? La semaine passée, j'ai confirmé la commande des équipements pour l'ensemble du club. Il faut savoir une chose, c'est que je suis président de coordination, je ne suis pas président de la section football. Et en tant que président de coordination, j'ai le devoir et la responsabilité de prendre en considération toutes les sections de mon club. Et à partir d'aujourd'hui, enfin en tout cas pendant notre présidence, nous allons faire en sorte que les couleurs du club Omnisport soient défendues. Ce qui veut dire par là que nous avons commandé des équipements pour toutes les sections. Les sections football, bien entendu, senior, la section junior, la section volleyball, la section handball et la section basketball. En termes d'équipement, je vous parle de plusieurs vareuses d'entraînement de différentes couleurs, de plusieurs vareuses de match de différentes couleurs, avec des vareuses qu'on appelle collector aussi. Il y aura des équipements pour tous les staffs techniques, pour tous les staffs médicaux, pour l'entièreté finalement des personnes qui vont travailler de près ou de loin avec le club pendant cette saison. Tout ce qui est matériel didactique, les medicine balls, les échelles, etc., les cônes et tout ce que j'en passe, bon, ça c'est tout à fait normal. Les ballons pour toutes les différentes sections, que sais-je. Enfin bref, il y aura tout ce qu'il faut. Nous avons mis en place déjà, puisque nous nous sommes dit, nous n'allons pas dépenser aujourd'hui de l'argent pour acheter une permanence directement. Nous avons loué une permanence qui est à disposition du club
pour les joueurs avant les matchs, mais ce sera pour les joueurs de toutes les sections. Nous prenons aussi des bureaux qui seront un siège administratif pour le club, parce qu'il faut que nous ayons une adresse, il faut respecter quand même les normes FIFA et tout ça, ce qui n'avait pas été réellement le cas pendant ces dernières années. Bref, nous mettons en place tous les mécanismes nécessaires pour que le club soit un club à renommée et à la hauteur de sa renommée. J'ai entendu et j'ai vu sur les réseaux des personnes parler de bus et autres choses. Je pense que ça, c'est un minimum qu'il faut mettre à disposition du club pour qu'il puisse non seulement se mouvoir, mais aussi avoir cette image de grandeur que nous voulons donner à notre club. Bref, il y a aussi d'autres petites surprises qui vont venir avec le temps. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que je mets un point d'honneur à ce que nos joueurs n'aient jamais et en aucun cas des problèmes de salaire ou de retard de salaire, n'aient jamais et en aucun cas des problèmes de primes, que ce soit nos joueurs, nos staffs techniques, nos staffs médicaux, toutes les personnes qui ont un devoir de résultat immédiat pour le club. J'ai jamais compris comment est-ce qu'on arrivait dans certains clubs, et souvent ici en RDC et parfois dans les clubs de la capitale, à faire que les joueurs deviennent un petit peu comme des esclaves. C'est-à-dire, on attend d'eux des résultats, parfois sans même leur avoir donné leur salaire, parfois sans leur avoir donné les primes, sans même avoir tenu compte de leur famille, des soins médicaux, de ceci, cela. Nous avons un projet, pas un projet, mais nous avons dans le projet que nous avons mis en place un contrat avec un hôpital pour les soins de santé des familles et famille directe, c'est-à-dire épouse et enfants, parce que l'état d'esprit des joueurs doit être un état d'esprit entier. Il ne faut pas qu'ils aillent sur le terrain avec des problèmes de responsabilité parentale, par exemple, vis-à-vis de leurs enfants, leurs épouses. En tout cas, nous allons viser d'abord la famille restreinte, la famille la plus rapprochée. Donc voilà, il y aura aussi énormément de choses dont peut-être on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui. Je n'ai pas envie non plus de faire des vaines promesses ou bien de parler de choses sur lesquelles aujourd'hui on va entendre ergoter dans les réseaux ou dans les médias, parce que maintenant c'est la mode. Je préfère venir avec des actes. Vous verrez sur le terrain, vous verrez au courant du début du championnat tout ce que nous avons prévu pour notre club, et j'espère que ce sera en tout cas, pas j'espère, je sais que ce sera ce qu'il faut pour relever les défis que nous avons envie. Alors, la Ligue 1 commence au mois d'août. Si c'est aussi la faute arriver à respecter le calendrier. Dans un club Motema Pembe, habitué à jouer la 3e place, on va le dire comme ça, vous et moi, nous les avons tous. DSMP, Azodi Mbela, Babin Dakaye toujours. Ouais. Vous venez, vous dites que le Daring sera premier. Écoutez, je vous ai dit que l'objectif à terme, c'est dans les 3 années, c'est de gagner la Coupe d'Afrique. Et si ça n'arrivait pas, vous partirez? Peut-être, et si ça n'arrive pas, je partirai. Ce qui serait peut-être une fuite en avance. Je tiens à vous le dire, je le répète une deuxième fois, ce sera le cas. Ce qui serait une fuite en avance peut-être? En aucun cas, parce que je compte continuer. Je n'ai pas envie de m'en aller, j'ai envie de gérer mon club et j'ai envie de faire en sorte qu'il soit le meilleur et que je ne gagne pas une seule coupe, parce que là, dans les maillots, j'espère que nous allons mettre une étoile, mais j'espère que nous mettrons une 2e, une 3e, une 4e étoile, tant que je serai à la hauteur de mener notre club là où j'estime qu'il a sa place. Eh bien, j'espère que les Imaniens me feront confiance et continueront à me soutenir. C'est mon rêve en tout cas et c'est mon objectif. Alors, messieurs. Je n'ai pas répondu à l'entièreté de votre question. Le titre, oui. Le titre au niveau de la Lina Foot, au niveau national, eh bien ça, c'est le premier objectif. J'hérite d'une équipe qui est dans la situation que l'on connaît. Malheureusement, ça fait à peine 3 jours, 4 jours que j'ai été élu. Et qu'est-ce que je trouve c'est qu'il n'y a pas eu de recrutement. Il n'y a pas eu de nouvelle équipe ou du moins de nouveaux joueurs immédiats que l'on pouvait aligner dans les listes parce que les timings étaient serrés. Je pense que c'était le 10 que nous devions faire rentrer les listes avec tous les joueurs. Aucun travail n'a été fait, malheureusement. Ce qui fait que nous avons dû commencer avec une liste que nous avons identifiée de joueurs que nous avons trouvés d'abord sur le terrain et que nous allons agrémenter. Nous allons augmenter cette liste avec des joueurs que nous avons identifiés, que nous avons sélectionnés et que nous allons ajouter dans l'effectif. L'objectif, cher ami, ce n'est pas de jouer la 3e place et encore moins de jouer la 2e place. Parce que la 2e place vous oblige toujours de regretter la première. La 3e, à la limite, vous comprenez. Mais la 2e, moi, elle me fait encore plus mal. Donc le seul objectif que je me donne pour la Lina Foot, c'est la 1re place. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé du comité sortant. Quel est le point positif que vous gardez de ce comité qui peut vous aider pendant votre mandat?
Le point positif que je tiens du comité, d'abord c'est l'amitié et le soutien que j'ai reçu du tuteur Gentini Ngobila, Aubin Minakou, bien entendu de Gentini Ngobila aussi parce qu'il m'a énormément soutenu dans ma décision et dans mon choix de venir me représenter comme candidat président de coordination et puis donc d'être élu. Ce soutien pour moi est très important. Et il est très important. Ils ont eu aussi une expérience tout à fait particulière pendant ces dernières années, où on a pu mettre le point d'honneur sur un certain nombre de dysfonctionnements. Et vous savez, il faut s'appuyer sur le passé aussi pour mieux construire l'avenir. C'est-à-dire les erreurs du passé, on les prend comme des leçons et les acquis, on les prend comme des socles pour nous amener vers l'avant. L'un des socles, entre autres, c'est aussi d'avoir réussi à maintenir une forme d'unité dans le club, faire en sorte qu'il n'y ait plus, je dirais, une division majeure, comme ça a été le cas à mon époque, en 2014, lorsqu'il y a eu la création d'une autre équipe. Bref, tout ça, pour moi, ce sont des acquis et je les remercie. Et je le remercie surtout du fait que nous allons continuer ensemble. Il n'y a pas de scission, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'oubli de ce que les autres ont apporté. Et aujourd'hui, même si dans certains réseaux, comme je le dis, les supporters des tribunes ont essayé de diviser Chimanga et Minakou, Ngobila et Hassan, tel et tel et tel, Amos et Tamboué, etc., comme je le dis, c'était des tentatives faites par des individus qui tirent des petits bénéfices à la division du club. Mais nous-mêmes les dirigeants, nous-mêmes nous avons décidé de nous tenir la main, nous nous serrons les mains, donc nous travaillons ensemble. J'ai des échanges permanents avec Aubin Minakou sur l'évolution du club, avec Gentini, avec Amos, avec toutes les personnes qui aiment ce club et qui ont fait partie entre autres aussi du comité précédent. Donc nous voulons aller de l'avant. Bien entendu, il y a toujours des mécontents, ça existe. Ça existe. Dans toute élection, il y a un gagnant, il y a un perdant. Aujourd'hui, il y a eu une décision qui a été prise par le conseil d'administration d'accepter ma candidature et de mettre en place le comité qui me siérait, c'est-à-dire le comité qui me conviendrait pendant cette législature, enfin ce mandat, pardon. Eh bien, j'en suis bien heureux et nous allons relever les défis et nous assumerons aussi les résultats de ces choix. Et pourtant, nous avons justement l'impression que parmi ceux qui sont mécontents de votre présence à la tête de cette équipe, il y a certains dirigeants du comité sortant, notamment le trésorier Jérôme. Il n'était pas présent lors de l'assemblée extraordinaire élective le samedi dernier. Il y a également certains dirigeants qui étaient absents, comme Amos Mbayou. Est-ce qu'il y a un petit problème? Non, mais je vous invite à aller rencontrer Amos Mbayou s'il le faut. Il était d'ailleurs dans mon bureau aujourd'hui. Nous travaillons ensemble. Nous n'avons aucun. Comme je vous le dis, ce sont des interprétations et des petites manipulations d'individus qui veulent donner l'impression qu'il y a ces divisions dont vous êtes en train de parler. En tout cas, pour le cas de Amos Mbayou, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun problème. Nous nous rencontrons, nous réfléchissons sur le club, sur la gestion du club, nous nous donnons des conseils les uns les autres. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Aubin Minakou, mêmement, je vous ai cité les noms ici, les anciens dirigeants, Tamboué, l'administrateur Kavoala et consorts. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un état d'esprit d'une grande famille, la famille vert et blanc, et c'est ce que nous voulons offrir à nos supporters. Bon, vous avez cité le cas d'un trésorier. Comme je vous l'ai dit, tout le monde ne peut pas être content. D'accord? Il y a peut-être des personnes qui avaient des ambitions d'avoir des postes dans le club. Mais on m'a demandé de choisir les personnes avec lesquelles je serais en totale quiétude, que je me sentirais à l'aise de travailler avec eux. C'est ce que j'ai fait. On ne peut pas prendre dans un comité tous les Imaniens. Des candidatures, je crois qu'il y a eu sur les différents postes, je crois qu'il y a eu plus de 120 candidatures enregistrées. Mais le comité en lui-même, c'est moins de 30 personnes, si je ne me trompe pas, ou peut-être 40 personnes, quelque chose comme ça. Donc, sur 130 et 40, donc, vous voyez qu'il y a un gap de 90 personnes. Ben, les 90 personnes qui voulaient apporter quelque chose au club, peut-être, ils peuvent être un petit peu mécontents parce que je ne les ai pas choisis. Mais
Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, ils peuvent participer à la vie du club. Lorsque moi, je n'étais pas président de coordination et que je ne faisais pas partie du comité de direction, j'étais un administrateur. Là, d'abord et avant tout, je disais, je suis un supporter, je suis un Imanien. Donc, je venais avec mes contributions. Je venais avec mes contributions, pas simplement pour de l'argent ou bien comment dirais-je, des vareuses ou que sais-je. Je venais aussi avec, en termes de conseils, en termes d'appui, en termes de soutien, des petites émissions à télévision pour encourager les Imaniens à supporter le club pendant des matchs importants et stratégiques. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de manières d'amener comment dirais-je, sa plus-value au club. Et c'est ce que j'attends de tous les Imaniens. Ceux qui ne sont pas contents parce qu'ils ne sont pas au comité de direction, qu'ils ne voient pas leur intérêt individuel, qu'ils voient d'abord l'intérêt général du club, qu'ils soient contents qu'il y a une équipe qui est en symbiose, en unité, qui sont leurs frères, qui sont des Imaniens comme eux et qui vont porter le club aujourd'hui. Et nous sommes ouverts à comment dirais-je, à toute critique positive et négative. On peut venir dire non, ici vous avez mal fait. Nous allons écouter et c'est ce que nous voulons. C'est le rôle de l'Assemblée générale, c'est le rôle d'un certain nombre d'instances de notre club et nous espérons que toutes ces personnes vont participer. Je peux donner le cas par exemple d'un garçon qui s'est battu pour le club, il faut le reconnaître, quelqu'un comme M. Jean-Marie Mokakando, qui voulait aussi faire partie du comité de direction en tant que CG ou CGA. Je n'ai pas porté mon choix sur lui. Pas parce que c'est une mauvaise personne, pas parce qu'il n'a pas combattu pour le club, bien au contraire, il a beaucoup combattu. Mais parce que j'avais besoin d'une espèce comment dirais-je, de stabilité et d'unité en prenant des personnes de différentes compositions dites du club et faire une unité totale. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de personnes comme Jean-Marie Mokakando pour, par exemple, nous accompagner dans une communication, nous accompagner dans des conseils au niveau de certaines stratégies que nous allons mettre en place. Et toutes ces personnes font partie du club. Nous ne rejetons personne. Et c'est cet état d'esprit-là que nous avons envie d'insuffler à notre club aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer que vous serez jugé au terme des résultats dans le football. Absolument. Bien que vous soyez président de la coordination, matériellement ou directement, vous aurez besoin des bons joueurs. Absolument. D'un bon staff, on a relevé absolument, ici. Absolument. Mais également des résultats qui doivent suivre. Absolument. Entre-temps, vous devez composer avec les vrais et les faux supporters du Daring Club Motema Pembe. Non, madame, je vous corrige tout de suite. Là, ne vous inquiétez pas. Je ne compte que sur les vrais supporters du Daring Club Motema Pembe. Les faux, je leur laisse le temps sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, les Internet, je ne sais pas quoi, Facebook, qu'ils aillent perdre leur temps là-bas. Nous, avec les vrais supporters, nous allons nous concentrer sur l'équipe. C'est tout ce qui nous intéresse. Il y aura un site Internet, il y aura une page Facebook officielle, une page Instagram officielle, une page, un compte Twitter officiel et un compte WhatsApp officiel. Là, vous aurez toutes les informations nécessaires au club. Les gens pourront débattre librement, faire des commentaires positifs, négatifs, qui vont être constructifs pour le club. Mais tous les autres sites-là, qui sont des sites pirates, où les gens vont pour insulter, pour dénigrer, pour manquer de respect. Mais vous avez également des émissions ça, nous n'allons pas au nom du Daring Club Motema Pembe. Terminé. Il y aura une émission clairement définie où toutes les informations du club seront mises à disposition des supporters. Ce sera la voix officielle de notre club. Toute autre personne voulant parler du club d'SMP, de Imana, du football et tout ça, est libre de le faire dans des émissions à caractère sportif où il a envie. Mais pour Imana et le nom d'SMP, il n'y aura qu'une seule émission et c'est cette émission qui aura les vraies informations, les seules informations que nous allons décider de mettre à disposition du club et qui seront des informations vérifiées. Tout ce qui viendra comment dirais-je, de vecteurs parallèles n'aura aucune crédibilité et n'aura pas à être pris en considération. Voilà. Apparemment, vous avez besoin d'apporter un nouveau vent au sein du Daring Club Motema Pembe avec les nouvelles technologies, mais également avec un impact visible, je dirais ça comme ça. Alors, un message, puisque nous sommes carrément arrivés à la fin, un message à tous les supporters du Daring Club Motema Pembe qui rêvent Daring Club Motema Pembe, qui parlent Daring Club Motema Pembe et qui s'attendent certainement à voir un nouveau Daring Club Motema Pembe, ou plutôt un Daring Club Motema Pembe qui renaît de ses cendres. Avoir un Daring Club Motema Pembe qui reprend ses couleurs en main, qui reprend son positionnement, qui reprend sa place en Afrique, pas en 16e, mais en finale, et la belle finale, pas la finale de circonstances. Voilà ce que nous, les Imaniens, je sors de ma position maintenant de
président du comité de direction, mais en tant que supporter. J'ai envie de voir mon club faire du beau jeu, avoir des joueurs sur le terrain qui se libèrent, qui posent des actes héroïques au moment où ils sont, je ne sais pas, menés de 1 ou de 2 buts en première mi-temps. Ils réussissent en deuxième mi-temps à revenir au marquoir et même à dépasser et à gagner. Voilà ce que j'ai envie de Imana, de voir nos supporters crier et scander les noms des joueurs, le nom de leur équipe et non pas le nom d'individus. Je n'ai pas envie d'entendre Chimanga dans le stade. J'ai envie d'entendre le nom de nos joueurs, de Moukoko. J'ai envie d'entendre les noms des gens qui vont défendre nos couleurs. Voilà ce que j'ai envie d'entendre. Et je pense que c'est dans cet état d'esprit-là, tous les supporters qui nous regardent aujourd'hui, tous les supporters qui ont beaucoup d'espoir. Moi, ce que je leur demanderai aujourd'hui, c'est que le passé, c'est le passé. Les divisions, c'est ce que nous avons entendu et ce que nous avons toujours décrié dans notre club parce que, comme on le dit, et c'est un slogan qui n'est pas un slogan vain, Daring uni est imbattable, eh bien, donnons-nous cette chance-là. Okay? Donnons-nous cette chance-là. Moi et mon comité, nous n'allons pas écouter tous ceux qui insultent. Nous n'allons pas suivre tous ceux qui essayent de nous détourner de l'objectif principal. Nous allons nous concentrer sur les athlètes. Nous allons nous concentrer sur le staff technique et le staff médical. Nous allons nous concentrer pour ne jamais être en retard et ne jamais, ne pas être à la hauteur des impératifs administratifs parce que nous avons vu dans le passé, pas immédiat, mais aussi dans le passé, certaines équipes qui peuvent être disqualifiées tout simplement parce que le secrétariat n'a pas fait son travail de manière valable. Les sanctions tomberont, il n'y aura pas d'impunité. Nous allons faire en sorte que l'argent soit géré de la manière la plus transparente que possible. Il n'y aura pas de secret. Lorsque la FIFA ou la Linafoot ou le ministère des Finances va mettre à disposition du club de l'argent, nous vous dirons le montant exact et vous verrez ce montant rentrer dans le compte du club et à quoi est-ce qu'il va être ventilé. Il y aura une transparence la plus totale et on va voir maintenant l'essentiel pour nous, c'est d'avoir des résultats, encore une fois je vous le dis. Je ne suis pas là pour être le président qui va payer les supporters, payer les gens à côté pour venir participer ou aider. Non, je vais payer les joueurs, le staff technique, le staff médical et les personnes qui seront nécessaires pour que notre club aille de l'avant. Tout le reste, pour moi, n'a aucune importance. Alors, Président Vidier Chimanga, c'est vrai, je vous ai suivi religieusement en parlant justement de la santé financière de votre équipe, parce que je voudrais le dire comme ça, parce que vous êtes président du comité de direction. Mais je voudrais que vous puissiez me répondre sur cette question qui concerne justement les autres sections. Daring Clomota Pembe au volleyball, par exemple, qui a difficile aujourd'hui à décoller de sa 4e place au championnat national, qui connaît des problèmes très sérieux au niveau des finances pour les athlètes, un recrutement à peine arrivé. Est-ce qu'aujourd'hui vous nous garantissez que toutes les sections seront traitées sur un régime régulier, au même titre que le football, parce que vous semblez focaliser votre attention sur le football? Je vous l'ai dit en début d'émission, je veux redonner ses couleurs au club omnisport, c'est-à-dire toutes les sections doivent être remises à leur niveau. C'est la raison pour laquelle pour chaque section, j'ai choisi un président qui déjà lui-même est un président capable, même si moi je ne suis pas là, de prendre sa section en main. Pour la section volleyball, nous avons fait porter le choix sur un jeune garçon qui est un honorable député, Monsieur Léon Nemalemba Junior, qui a des grandes ambitions pour sa section, la section volleyball, qui m'a proposé un projet, qui m'a montré en tout cas son envie et sa détermination à faire en sorte que l'objectif ce sont les premières places et non pas la 2e ou la 3e. Donc, lorsque vous avez ce genre de personnes dans toutes les sections, vous savez, section football certes, mais au junior, nous avons en basketball, nous avons Betty Pitulo, nous avons en handball, Madame Arlette, nous avons au volleyball l'honorable Léon. Avec ces personnes-là, l'état d'esprit dans lequel nous sommes, c'est un état d'esprit de gladiateur. Nous avons voulu rajeunir un petit peu la classe dirigeante de notre club. Nous avons voulu mettre des personnes qui ont cette détermination, qui ont cette envie, mais aussi qui ont les moyens
de pouvoir accompagner le club. Parce que sans moyens, vous savez, on dit toujours le nerf de la guerre, ce sont les finances. Certes, je viens avec des finances pour l'entièreté du club. Et d'ailleurs, pour répondre à la question aussi de notre ami qui s'est trompé sur le budget que j'avais mis en avant, il a parlé simplement du budget de la section football, mais il y a un budget généralisé qui sera un budget, qui est un budget d'abord pour l'ensemble des sections. Voilà, je parlais le montant. Voilà, vous affirmez que le montant que j'ai énoncé il y a peu est un montant vrai. Ah non, j'affirme que vous vous trompez de montant. Non, vous venez de le dire, c'est pour le football. Non, je dis vous vous êtes concentré sur le football. Mais justement, je dis que c'est un montant qui est vérifiable, je vous dis qui que est c'est vrai faux. pour le football. Je vous dis que c'est faux. Dans votre assertion, c'est faux. Je peux vous garantir que dans quelques semaines, vous aurez les montants exacts. Hein. Donc vous verrez que ce que je dis maintenant, c'est la vérité. Vous on vous aura êtes le temps trompé. de calculer avec. Voilà, on aura le temps de calculer tout ça. Monsieur Tchibanga, je viens de vérifier mon dictionnaire. J'essaie de comprendre le mot tuteur, ce que ça voulait dire. Oui. Oubien Minako était tuteur du Daring Club Motema Pembe. Oui. Vous savez ce que vous dites. C'était un choix Okay, du vous club. savez ce que vous dites tuteur. Oui. Aujourd'hui, je ne voudrais pas me faire ça dans la politique. Hein. Oui. Minako, à l'époque, président de l'Assemblée nationale, chef de la majorité présidentielle, c'est-à-dire le FCC. Aujourd'hui, vous êtes cash. On ne va pas se voiler la face également. Oui. Vous n'avez pas peur que la politique s'ingère dans les Daring Club Je l'ai dit et je me répète. Je ne veux pas entendre parler de politique dans notre club. Je ne le ferai pas et je n'accepterai pas que quelqu'un d'autre le fasse. Notre club est un club omnisport. On est là pour le sport et la beauté du sport. La politique, malheureusement, c'est un monde de coups bas. C'est un monde où il y a beaucoup de mesquinerie, il y a des mensonges. Vous savez, un bon politicien, c'est le meilleur des menteurs. Il vous raconte n'importe quoi et puis au final, il ne réalise pas. Je n'ai pas envie qu'il y ait de ça dans notre club. Donc, pas de politique. Aubin Minakou a sa famille politique, ça c'est quelque chose. Mais lui et moi, nous avons la même famille de cœur au niveau du sport. Il va nous soutenir, je sais, il me l'a dit, il va me soutenir pour le mandat que nous allons, que nous avons embrassé maintenant. Ce n'est pas une question de couleur politique, ce n'est pas une question… Les bénéfices que nous aurons aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ne seront pas des bénéfices politiques, ce sont des bénéfices pour notre club. C'est ça l'intérêt, c'est ça l'importance de ce mandat. Monsieur Vidier Tchimanga, merci. Mesdames et messieurs, c'est moi qui vous remercie. Et même les téléspectateurs, vous l'avez compris, nous parlions du Daring Club Motema Pembe, plus de la nouvelle vision que va incarner le nouveau comité du Daring Club Motema Pembe, vision qui sera jugée en 3 ans. Donc, et vos apaisements, regardez, observez évidemment pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Eh bien, le site également a été annoncé ici pour interaction entre les supporters du Daring Club Motema Pembe et la classe dirigeante pour savoir un tout petit peu comment réagister. Et nous reviendrons certainement, je suis sûr, qu'avant 3 ans pour analyser évidemment ces nouvelles ambitions qu'incarne le comité Vidier Tchimanga. Merci d'avoir été de notre au revoir et je dis grand merci surtout à toute l'équipe. Hein. Je rappelle Jessica Wassel de la RTNC, eh bien Jean-Pierre Kadima de Digital Congo, Patient Chaba de Hors Saison, mais également Génovic Boa de Top Congo. Merci d'avoir été de notre.